Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire du land art. Le land art, c'est un terme anglais composé de deux mots différents. Le deuxième mot que vous connaissez bien, art, art en anglais, puis en français, c'est la même chose. Mais land, ça veut dire la terre. Et donc, c'est de l'art qui est fait à partir des éléments qu'on trouve sur la terre. Ça peut comprendre de la boue, du gazon, du sable, des roches, des pierres, des troncs d'arbres, des feuilles, tout ce que vous pouvez imaginer qui serait à trouver dans un parc, dans un jardin, dans une forêt, dans la neige, dans toutes sortes d'endroits naturels. Ce ne sont pas des choses qu'on peut retrouver à l'intérieur de la maison habituellement. Cependant, on peut trouver des choses dans la nature, puis on peut les amener dans la maison et on peut réaliser une œuvre d'art avec ces choses-là. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Éventuellement, on pourra sortir à l'extérieur et créer des œuvres d'art dans leur milieu naturel. Donc, si ça vous intéresse, c'est le genre de projet qui vous tente, suivez-moi un petit peu, puis on va voir comment exactement s'y prendre pour compléter ce projet. Je voulais avant tout vous présenter quelques sources d'inspiration et de motivation pour vous encourager à participer à ce projet. Voici quelques œuvres de l'artiste Andy Goldsworthy qui utilise des feuilles, des branches, des formes concentriques, toutes sortes de formes rondes, des roches, des troncs d'arbres, des pierres, des spirales, des plumes et des feuilles. Ici, on a exploré l'utilisation de branches et toutes sortes de morceaux de bois qu'on a trouvés par terre dans un parc pas loin de chez nous et on les a mis ensemble de cette façon, comme vous voyez, pour essayer de construire un petit abri. Maman, un oiseau. Oh. Oh, ça c'est de l'or. Bravo, maman. Ça c'est elle. C'est elle. Ça c'est la bouche, un sourire. Oh! Ça c'est le nez. Moi, je l'avais même pas vu. Wow! C'est un homard. Je l'appelle homard. Regarde. Un homard avec ses deux pinces et ses pattes sur le côté et ses antennes. Ça c'est une machine, vas-y. Et on tourne comme ça. On tire sur la... Regarde, avant c'est comme ça. Ouais. Et on tire puis Tu tires sur la manivelle. ça Oh! va. Et ça vole. Ça vole. OK, montre-moi encore. Attends. Tire sur ta machine. Prêt? Go! Boum! Bonjour chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui le land art. D'habitude, le land art se fait en milieu naturel, dans la forêt, dans l'Antarctique, dans une ville, mais à l'extérieur. Cette fois-ci, on va travailler à l'intérieur. On va aller chercher des matériaux naturels qu'on peut trouver dans un parc ou n'importe où à l'extérieur de la maison, dans son jardin même, et on va les cueillir, on va les assembler, on va les amener à l'intérieur et on va réaliser une œuvre avec ces éléments-là, juste pour se familiariser avec ces matériaux. Donc, pour ce travail-là,
Vous avez besoin d'un support en carton. Vous avez besoin d'un pot de colle. Vous avez besoin tout ce que vous pouvez trouver dans la nature. Ça comprend branches, boue, sable, roches, pierres, de l'eau, d'un ruisseau, des feuilles, des coquillages d'escargots. Hein? C'est incroyable, des raisins que j'ai trouvés sur la clôture de l'école. Si vous regardez par terre, quand vous sortez, vous allez trouver toutes sortes de choses. Finalement, vous allez peut-être avoir besoin de colle chaude pour coller des choses qui sont plus grosses, plus larges. Assurez-vous d'avoir l'aide d'un adulte si vous ne savez pas comment l'utiliser parce que c'est très chaud et ça fait très mal quand ça tombe sur votre doigt. Donc, avec un adulte, s'il vous plaît. Placez tous les objets soit sur le carton en premier avant de les coller. On peut également placer les objets sur la table en face de l'objet et transposer les matériaux sur le carton. Comme ceci. Vous voyez, on les place ici comme ça. Et quand j'ai assemblé tous mes objets, je sais à peu près de quoi va avoir l'air mon œuvre finale. Et voilà, vous avez votre colle blanche, vous appliquez, on va y aller avec celui-là, vous appliquez votre colle, vous posez votre objet dans la colle. Ce qui est important dans ce travail-là, c'est d'utiliser les matériaux de façon créative. Si chaque artiste utilise sa créativité pour réaliser son œuvre, elles seront toutes différentes à la fin. Je veux attirer votre attention à quelques aspects de l'œuvre que moi j'ai créée. On peut voir des motifs de répétition et d'alternance. C'est un des éléments du langage plastique qu'on peut utiliser en réalisant ce genre d'œuvre. Ficelle, tige de feuille, assemblage d'objets tombés d'un arbre. Ficelle, tige de feuille, assemblage. Donc j'ai des séries qui se répètent. Ici, en haut, j'ai de la répétition. Copeaux de bois, 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 copeaux de bois. Ça donne un rythme visuel à l'œuvre que j'ai créée. Ici, j'ai pris des feuilles tombées d'un arbre et je les ai écrasées en fine poussière. Et cette poussière-là, je l'ai collée sur mon carton. Ici, on a des roches, des petites roches qui sont tombées. Ici, des petites tiges de feuilles ramassées par terre et attachées avec une ficelle. Puis, comme j'ai trouvé ces éléments-là dans un parc, le petit bout de métal qui servait d'attache pour de la marchandise, je pense, et un déchet, eh bien, je les ai inclus dans mon œuvre de land art. Donc, j'espère que ça vous donne assez d'informations pour partir votre première création de ce genre. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire. Et voilà, je vous souhaite très bonne créativité